alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo produit terminé et comme vous pouvez le voir, ma conjonctivite a récidivé donc je ne suis pas maquillée. Voilà, ça a duré une semaine, après j'ai eu une semaine de tranquillité et là ce week-end c'est revenu donc j'ai à nouveau, alors c'est pas le même œil, ça avait commencé sur cet œil là la dernière fois, maintenant c'est cet œil là, je suis ravie. Donc voilà, j'ai toujours ma conjonctivite donc je ne peux pas vous filmer le make-up, donc je vous filme des produits terminés. J'aurais peut-être attendu un peu plus pour vous le filmer, donc ça c'est le juin globalement. Il y a un peu peut-être de mai, mais c'est principalement ce que j'ai fini en juin. Et vu qu'on est le 2 juillet, voilà, il n'y a pas du tout de juillet dedans. Alors j'avais pas mal de choses qui sont arrivées à leur fin, donc c'était l'occasion. Alors, je pioche au hasard. Là, nous avons des gummies immunité, donc ça c'est pour les enfants. J'avais pris ça pour l'hiver. Et puis ils n'en ont pas mangé énormément. Donc celui-là immunité c'est à la gelée royale, vitamine C et propolis. Donc ça c'est bien comme c'est sous forme entre guillemets de bonbons. Ils les prennent facilement, c'est pas mauvais, j'en ai goûté un, ça se mange. Voilà, et est-ce que je rachèterai? Pourquoi pas. C'est voilà, un toit pour les abeilles, enfin voilà, il n'y a rien de, entre guillemets, de trop mauvais dedans. Non, non, c'est tout... Je les ai achetés sur Greenviz. Voilà, donc ils sont en termes de compo, ils sont assez clean. Efficacité, il faut penser à leur donner tous les jours. Alors des fois ils me le rappellent, donc c'est pas mal. Et voilà, donc c'est un bon produit, je pourrais racheter. Et c'est à partir de 4 ans. Voilà. Donc ça c'est pour les compléments alimentaires. Du coup je vais rester dans les compléments alimentaires, mais je vais parler des compléments alimentaires. Pour moi, j'ai fini de chez la marque Kaya le Rise and Shine. Qui contient de l'ashwagandha, du rhodiola, eleutéro, amla, guarana et safran. En plus il y avait du magnésium, de la vitamine B6 et de la vitamine B5, plus bien sûr du CBD. Oui c'est bien mais ouais, c'est pas mon préféré. Je préfère ceux pour dormir que ceux-là qui sont plus pour la journée. Après c'est parce que comme j'avais commandé la première fois un truc avec les valeurs best-seller, c'était l'occasion de tester. Clairement celui-là je le rachèterai pas parce qu'il est pas bien, mais parce que ça correspond pas vraiment à ce dont j'ai besoin. Moi j'ai plutôt besoin de produits, c'est pour me calmer le soir et dormir. Alors sachant qu'il y a quand même l'ashwagandha, je pense qu'il marche, qui a un peu un effet anti-stress, mais bon, voilà. C'est pas un produit que je rachèterai, je l'ai testé, c'est bien d'avoir pu le tester, mais voilà, je suis pas plus convaincue que ça et ça correspond pas à mes besoins. Ah mince, j'ai laissé des boîtes de produits que j'avais pas encore fini. J'ai fini, celui-là il tient plus bien. Le sérum, alors il est tout collant parce qu'en fait il y avait une protection un peu dorée sur le bouchon et bon ben, le truc est tombé et ça s'est cassé. C'était le sérum à la camomille apaisant et hydratant de COS. Alors non, j'ai pas du tout aimé, tout simplement parce que c'est un sérum huileux et moi je n'aime pas les sérums huileux, voilà, je vous l'avais déjà dit dans d'autres vidéos. Donc clairement, celui-là je l'avais eu dans une Beautiful Box, c'est quelque chose que je rachèterai pas, en plus je crois qu'il coûte dans les 40 €, il y avait 15 ml. Donc voilà, je suis contente de l'avoir fini et clairement je rachèterai pas. Après en termes d'efficacité, j'ai pas trouvé qu'il était plus efficace que ça, mais c'est vraiment moi l'huile pour moi c'est pour me démaquiller, point barre quoi. Ensuite j'ai fini un autre sérum, celui-là j'ai bien aimé, c'est le sérum correcteur anti-tache de chez Patika. Donc celui-là c'est plutôt un sérum un peu gel crème. Donc celui-là j'ai bien aimé, il y avait 10 ml, donc c'est une miniature, je le mettrai dans mon projet pan. Bon après c'est pas trop, j'ai pas trop de taches sur la peau, donc c'est pas forcément, vu que j'avais eu dans un calendrier de l'avant, c'est pas forcément quelque chose que j'aurais acheté. Je suis contente de l'avoir testé, j'ai bien aimé la texture. Si un jour j'ai un peu plus de taches, c'est un produit que je pourrais effectivement acheter en full size. Ensuite, bon, je prends au fur et à mesure parce que là c'est un peu le bazar. Ah mince, il y a un truc qui s'est collé dessus. J'ai fini, je l'ai ouvert, c'est le lait parfumé pour le corps, Parlez-moi d'amour de John Galliano. Donc ça sent comme le parfum. Il sent bon, moi j'aime bien l'odeur du parfum, donc forcément j'aime bien l'odeur du lait. Après est-ce que je pourrais le racheter? Bon, je l'avais eu dans un coffret, c'était le parfum qui m'intéressait, bon il y avait le lait avec. Donc non, franchement je suis pas fan de ces... Je préfère prendre un lait un peu plus hydratant qui sent un peu moins et puis mettre du parfum que avoir ce type de produit. Donc il est bien, mais c'est pas un produit que je rachèterai. Ensuite, une que j'ai bien aimée, c'est la lotion tonique hydratante de Santifolia à l'extrait de ginkgo biloba, visage et yeux.
Donc celui-là, elle était très bien. Je l'ai fini assez vite, c'était une 200 ml. Donc celle-là, je la mettais le matin parce qu'en termes de lotion, souvent le soir, je mets plutôt une lotion un peu qui contient des acides. Et la journée, enfin pour le matin, je mets plus une lotion, on va dire, plus hydratante qui va, après le lavage, parce que je lave mon visage sous la douche, ça permet d'enlever le calcaire et d'hydrater un petit peu la peau avant de mettre la crème. Donc ça c'est un bon produit que je pourrais racheter, en plus c'est made in France, donc voilà, à l'occasion, si j'ai l'occasion de repasser, oui je pourrais l'acheter. On a fini, je dis on parce que c'est mon homme et moi, on a lavé les enfants, le gel lavant Primalba corps et cheveux, donc pour les enfants, très bien, il sent bon, il pique pas trop les yeux quand ils ont dans les yeux, bon voilà. On l'utilisait plus pour le corps que pour les cheveux, alors quand il était tout petit, bon, on en avait d'autres de cette marque là, on l'utilisait pour leurs cheveux, maintenant qu'ils sont plus grands, qu'ils ont les cheveux longs, on utilise un shampoing doux. C'est un Ducré je crois, extra doux de Ducré ou un truc comme ça. On l'utilise un peu pour toute la famille et ça fait très bien. Celui-là était bien pour la peau. En plus bon comme ils ont une peau sensible ça allait, ça agressait pas trop leur peau donc c'était bien. Je pourrais le racheter. Déjà j'ai trouvé un autre complément alimentaire et j'ai retrouvé le... hop, il était où? Voilà. La protection, c'était comme ça en fait, avant que ça tombe et que ça se décolle. Alors oui, en complément alimentaire, j'avais, donc ça c'est de Cellublue, c'est une marque qui fait des produits anti-cellulite. Le draineur cellulite nuit, qui sert à détoxifier au jus de bouleau. Bon, c'était pas mauvais. Est-ce que j'ai vu un effet? Non. J'ai pas vu d'effet, j'ai toujours la cellulite. Effectivement, ça me faisait faire pipi la nuit, donc bon, comme... Enfin, si je me réveillais pas, ça va, mais quand je me réveillais, j'avais envie d'aller faire pipi. Donc bon, c'est un peu logique. Il faut bien boire, effectivement, quand on le prend. Ça se prend au cours du repas, et souvent, je buvais un peu plus le soir pour justement avoir un peu cet effet détox. Est-ce que c'est efficace? Bon, celui-là, c'est pareil, je l'avais reçu quand j'avais commandé des produits de la marque. Et il y avait le draineur dedans, donc non, c'est pas un produit que je rachèterais. À la limite, acheter directement du jus de bouleau en magasin bio, ça fait tout aussi bien le job. Ensuite, une miniature de nettoyant exfoliant enzymatique de la marque Nourish, que j'avais eu je crois dans un calendrier de l'Avent, mais je sais plus quelle marque. J'ai pas du tout aimé, j'ai trouvé que les grains étaient gros, c'était pas très agréable, ça restait pas sur la peau, c'était pas... J'ai pas aimé l'expérience, donc non c'est pas un produit que je rachèterai, mais je le mets dans les miniatures du produit terminé. Alors j'ai fini, alors ça, j'ai mis ensemble. J'en ai fini 3. C'est des produits qui étaient un peu vieux que j'utilisais quand je fais mes colorations. Alors ça c'est juste la boîte. Dedans il y avait de l'huile de coco. Bon il est un peu crade mais... j'avais gardé en fait une boîte comme ça de chez The Body Shop dans laquelle il y avait de la crème pour les mains. Et j'avais mis mon huile de coco dedans parce que j'avais acheté l'huile de coco, je sais plus si c'était Aromazone ou Santifolia, je crois que c'était Santifolia. Et il me l'avait envoyé dans une bouteille. Sauf que ce qu'il faut savoir c'est que l'huile de coco, quand il fait moins de 25 degrés, elle est solide. Donc dans une bouteille, pour aller la récupérer, c'est impossible. Donc quand il a fait un été où il faisait bien chaud, où elle s'était liquéfiée, je l'ai mis là-dedans. Et la plupart du temps, elle était solide, donc c'était beaucoup plus pratique pour aller la récupérer, d'avoir un pot avec une grosse ouverture plutôt qu'une bouteille. Donc voilà. Donc les fabricants et les vendeurs d'huile de coco, je ne peux que vous conseiller de ne pas la mettre dans une bouteille parce que c'est vraiment pas pratique. C'est une huile qui a besoin de forte chaleur et on va dire que même s'il y a du réchauffement climatique et tout, mais en général dans les maisons, sauf période estivale, l'huile de coco elle est solide, donc dans une bouteille c'est absolument pas pratique. Ensuite j'avais eu ce baume Medicine Mama Apothecary, c'était pour le skincare au départ mais comme il était très vieux, bah pareil j'utilisais le produit pour mettre dans mes colorations en fait pour apporter un peu de gras. Je sais plus, j'avais eu ça dans une Birchbox. Et il y avait quoi? De l'huile d'olive, de la cire d'abeille, du miel et des extraits de pollen. Donc au final je mettais ça sur mes cheveux, ça faisait très bien. Et enfin de chez Lush j'avais le Shine So Bright qui est un baume pour les cheveux, pour les pointes. Mais en fait quand je les mettais sur les pointes sèches c'était dégueulasse. Voilà, ça les rendait grasses, j'ai pas du tout aimé. Donc voilà, c'est pareil, je l'ai terminé en le mettant dans mes colorations. Je mets toujours un peu d'huile ou de corps gras dans les colorations pour nourrir un peu le cheveu parce que le henné a tendance à sécher quand même assez le crâne. Donc je mets ça justement pour apporter un peu
ouais, de gras et pas trop dessécher le cheveu. Et donc là il y avait pareil, il y avait de l'huile de coco, du beurre de karité, de la cire d'abeille, bon voilà. Ça se liquéfie bien, donc ça c'est bon, je suis contente de les avoir terminés. Clairement ce ne sont pas des produits que je rachèterai, enfin l'huile de coco j'en ai racheté, parce que j'utilise, c'est l'huile de coco pour la cuisine que j'utilise. Mais bon, je peux très bien en mettre dans ma coloration, c'est pas un problème. Ensuite j'ai fini l'huile sèche de Roucou de Pura Bali. Donc celui-là je l'ai utilisé pour me démaquiller tout simplement, parce que comme vous savez je n'aime pas les huiles, je vous l'ai déjà suffisamment dit sur le visage, j'aime pas les huiles, sauf pour le démaquillage, donc je l'utilisais pour ça. En faisant attention de ne pas trop mettre sur les yeux, mais en mélange aussi, souvent j'utilise une huile qui est un peu... c'est une huile sèche, donc c'était pas forcément la fonction première de démaquiller, mais elle faisait le job, elle faisait partir le make-up, et comme ça me permet de terminer mes huiles. Ensuite, mes deux mascaras que j'avais dans ma rotation de juin, mais quand j'ai eu ma conjonctivite, c'était ceux que j'avais utilisés, donc je les ai jetés. Qu'en fait je me suis dit que c'était contaminé, puisque quand j'ai eu... Je m'étais maquillée avec et la conjonctivite est sortie à ce moment-là, donc je me suis dit qu'il y avait un risque que ça soit contaminé. Du coup je les ai jetés. Après ça faisait plus de 6 mois que je les avais, donc bon c'est pas, entre guillemets, ce n'est pas gênant. Hop, ensuite une miniature de gel de la marque Dermalogica qui était très bien. Par contre je trouve qu'il fallait en mettre très peu pour que ça mousse très bien. Donc je pense que c'est un produit qui peut durer très longtemps. Les premières fois je m'étais fait surprendre un petit peu, j'en avais mis un peu trop. Du coup c'est un produit qui dure assez longtemps, j'ai bien aimé, il n'y a pas vraiment d'odeur. Et c'est assez doux pour la peau, donc c'est un produit que je pourrais racheter. Voilà, là je vais le mettre pareil, il ira dans le projet pan avec toutes les miniatures. Ensuite j'ai terminé, c'était de la Savonnerie du Nouveau Monde, un déodorant solide. Alors le problème du déodorant solide, c'est que quand il est trop petit, ça devient hyper galère à utiliser. Donc à la fin ça faisait une espèce de petite boulette que j'essayais de rouler sous les aisselles, hein. Ça faisait comme les Doobie-Choo de Sophia, hein, pour ceux qui connaissent Super Noël est une ordure. Rouler à la main sous les aisselles. C'était un petit peu compliqué à utiliser quand il en reste pas beaucoup. Donc la boîte je pense que je vais la laver parce que j'ai des recharges, j'avais eu dans les Beautiful Box, j'avais eu 1 ou 2 recharges de déodorant solide de cette marque là. Donc je pense que, après c'est pas les mêmes odeurs, je crois qu'il y en a un qui a la lavande et un je me demande si c'est pas sans parfum ou je sais plus. Donc voilà, je les réutiliserai, mais là pour l'instant j'ai eu un classique, un déodorant Bee, c'est très bien. Alors juste pour info, ceux qui utilisent des déodorants solides, il faut les appliquer sur aisselles humides, sinon ça ne fonctionne pas. Donc faut penser à pas s'essuyer les aisselles avant de le mettre, sinon il faut mouiller le déodorant pour le mettre sous les aisselles. Voilà, ensuite j'ai fini, alors j'ai gardé la boîte. Mon anti-cerne SLA, donc voilà, tout fini. Ça c'était la boîte, la teinte c'était Doré Golden, donc c'était un illuminateur de teint, moi je l'ai utilisé comme anti-cerne, correcteur illuminateur ils mettent, donc je suis contente de l'avoir fini. C'est pas un produit que je rachèterai, même s'il était efficace, mais je préfère quand même les anti-cernes en petits flacons qu'on applique, enfin voilà, avec l'applicateur. Je trouve que c'est plus pratique que ce système là. C'est peut-être plus hygiénique, je ne sais pas, parce que de toute façon on applique l'applicateur directement sur la peau, on le remet dans le pot, donc voilà, je pense pas que ce soit plus hygiénique. Là on met le doigt ou le pinceau dedans, donc voilà, en termes d'hygiène je pense que ça change rien, mais c'est plus en termes d'utilisation, je préfère ce modèle là. Ensuite j'ai fini une crème pour le visage de la marque Cadalis, gelée éclat apaisante à la banane, qui était très bien. J'ai bien aimé, c'est frais, je l'utilisais, alors moi je mélange mes crèmes de jour avec de la crème solaire pour avoir l'effet en fait crème solaire et pas mettre 2 couches en fait. Voilà, sachant qu'en plus en ce moment il n'y a pas beaucoup de soleil. J'utilise un SPF 50, SPF 30 plutôt l'été, enfin SPF 50 l'été et SPF 30 plutôt l'hiver, ou 15 après avoir, bon, sachant que le 15 ça protège un peu mais c'est pas non plus hyper protecteur, donc voilà. Mais j'essaie maintenant de toujours utiliser un SPF. Alors après avec plus ou moins de chance, parce que c'est vrai que la dernière fois j'avais testé, j'avais pris carrément ma crème solaire, le gros, enfin non, le lait solaire Aven là, que j'utilise pour les enfants et pour le corps, parce que c'est noté que ça fait aussi le visage, mais là en mélange ça m'a tout de suite donné des boutons, donc je pense que c'était beaucoup trop riche pour le visage. Donc là je suis passée sur une crème solaire plus adaptée au visage. Donc sur ce, celle-ci très bien, je vous la conseille. C'est naturel, c'est One Voice, c'est vegan et c'est à base de banane je crois.
Banana Green Science. Banane verte, musactif. Green Banana. Donc voilà, bon produit. Est-ce que je pourrais le racheter? Bon, en ce moment, des crèmes pour des crèmes visage, j'en ai pléthore. Donc pour l'instant, non. D'ici à ce que j'ai fini toutes mes crèmes visage, peut-être qu'elle n'existera plus ou ce sera une nouvelle version. Mais voilà, la marque est sympa, le produit était sympa, j'ai bien aimé l'utiliser. Il s'utilise soir et matin, mais moi je l'ai appliqué plutôt le matin et j'ai une crème spécifique pour le soir. Ensuite, de chez Sephora, j'ai terminé la crème main hydratante Lagon. Celle-là, c'est celle que j'avais au bureau. Elle sentait bon, elle laissait pas les mains trop grasses, donc ça c'est un plus. Je sais pas si elle existe encore parce que je sais que Sephora, ils changent assez régulièrement. Et comme j'ai mis longtemps à la finir, parce que comme au bureau j'en utilise pas forcément tous les jours, enfin si j'en utilise tous les jours mais j'en mets une fois, peut-être 2 fois par jour. Voilà, c'est pas... Voilà, j'utilise pas énormément. À la maison en fait, je suis passée à utiliser mes crèmes hydratantes sur les mains parce que j'ai beaucoup de crèmes hydratantes que j'ai depuis un certain temps, alors que mes crèmes pour les mains elles datent quasiment toutes de 2022, elles sont assez récentes parce que c'est vraiment un produit qui tombe beaucoup à la maison, les crèmes pour les mains. Du coup j'ai quasiment que des crèmes pour les mains qui sont très récentes, donc je préfère utiliser mes crèmes hydratantes parce que j'avais des crèmes hydratantes qui datent de 2018. Ça commence à être un petit peu vieux, donc plutôt les utiliser sur le corps, je les mets sur les mains et ça fait le job quoi. Là ça va, j'ai pas les mains trop sèches. Bon, on arrive dans l'été, donc pour l'hiver je pense que je prendrai plus des crèmes hydratantes vraiment adaptées aux mains, mais c'est vrai que là pour l'été je me dis une crème hydratante pour le corps ça fait le job. Et enfin, j'ai fini. Alors ça c'était pas cette marque là qu'il y avait dedans, c'était le shampoing à la mangue de chez Chlorane. J'avais eu en grand pot et là il est enfin fini, il est très bien. Alors il est plus adapté aux cheveux secs, donc pour moi c'était pas forcément le shampoing que j'allais utiliser de préférence, mais c'est vrai que quand je faisais mes colorations, pour enlever la coloration je fais toujours un shampoing. Alors il y en a qui sont partisans du shampoing, d'autres pas. Moi j'ai essayé les deux et je préfère quand même quand je fais ma coloration au nez pour bien tout enlever faire un shampoing. Après je mets un après-shampoing et je laisse sécher. Là je l'ai fait il n'y a pas très longtemps. Et voilà, mes cheveux sont pas trop mal. Bon là je les attache parce qu'ils sont un peu en bazar. Hein. Ils rebiquent un peu de partout. Mais sinon non, le shampoing franchement il est bien, il nettoie bien. Il convient je pense à toute la famille quasiment, alors peut-être pas les enfants trop petits, mais bon 6-7 ans, à partir de 6-7 ans je pense qu'on peut l'utiliser sans problème. Et puis j'ai l'après-shampoing beurre de mangue aussi qui est très bien, mais par contre pareil ça je l'utilise pas à chaque fois que je fais un shampoing, j'utilise d'autres après-shampoings pour éviter d'avoir les cheveux qui... voilà, parce que j'ai pas vraiment les cheveux secs, donc voilà, je l'ai utilisé tous les 15 jours, 3 semaines. Voilà, en alternance avec des shampoings plus adaptés à mes cheveux. Voilà, sur ce, il me reste 2 emballages, mais voilà, je ne veux pas vous en parler parce que c'est pas des produits que j'ai finis. Le panier est vide, donc prochaine vidéo produit terminé, je dirais d'ici peut-être un mois et demi, en fonction de la vitesse de ce que je vais terminer. Si j'ai 2 produits, bien sûr, je vais pas vous faire une vidéo. Mais je dirais que là, peut-être qu'il n'y en aura pas en juillet, fin juillet, début août, il n'y en aura peut-être pas, mais il y en aura une sans doute fin août, début septembre. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!